Alléluia. Parce qu'ils ont entendu sa parole. Et maintenant, ils ont une vie spirituelle et ils comprennent la parole de Dieu, tandis que les autres sont encore, eh bien, dans les ténèbres. Leurs yeux ont été fermés par l'Éternel. Ésaïe 29, verset 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 à 24. Ésaïe 29, verset 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 à 24. La parole de Dieu nous dit que le Seigneur Jésus-Christ est venu pour enlever la vue à ceux qui voyaient et donner la vue à ceux qui ne voyaient pas. Parce qu'il y en a qui disent, nous on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de ta lumière, nous voyons. Et la lumière, Proverbe 6, 23, c'est l'enseignement. Alléluia. Si tu n'as pas l'enseignement, tu restes dans les ténèbres. Jean 9, 39, Exode 4, 11. C'est l'Éternel qui rend sourd, voyant, aveugle ou entendant. Alléluia. Ce n'est pas un soi-disant démon. Alors voilà. Et c'est pour cela que le Seigneur s'exprime en parabole, c'est-à-dire en choses cachées. C'est pour ça que le Seigneur dit à vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ceux du dehors, il ne leur a pas été permis. C'est pour ça que je leur parle en parabole. Mais heureux vos oreilles, elles entendent, et vos yeux, eh bien, ils voient. Et il n'y a aucun prophète qui a vu cela, dit le Seigneur. Mais heureux vous, parce que vous voyez et vous entendez. Ça veut dire que là, les brebis du Seigneur ont été guéries. Alléluia. Matthieu 13, versets 9 à 17. Alors, là, on en vient au fait du temple de Jérusalem, que je vous disais que c'était un cimetière, que c'était un sépulcre, c'était une caverne. Et la caverne, comme je vous dis, eh bien, est un lieu où on enterre les morts. Genèse 23, 19. Genèse 23, 19. Genèse 25, verset 9. Genèse 49, 29. Genèse 50, verset 13. Ézéchiel 33, verset 27. Matthieu 21, verset 1, 2, 3, 4. Jérémie 17, 11. Nous voyons que la caverne, c'est là où on dépose les cadavres, c'est là où on met les morts, c'est là où on garde les morts, parce que souvent il y avait des pierres qu'on mettait devant les cavernes pour pas que les gens s'en échappent. Voyez-vous, un peu comme le Christ, comme on l'a mis dans une caverne, eh bien, on avait mis une garde autour de lui, et parce que des fois les disciples auraient pu venir la nuit pour le prendre, mais là on le gardait. Et on voit que dans Josué aussi, c'est ce que nous allons voir, eh bien, on mettait des pierres aussi, eh bien, à l'entrée des cavernes. Parce que les pierres représentent encore les hommes qui gardent les morts. Alléluia. Quand vous êtes dans une secte, eh bien, on vous garde à l'intérieur, et pour pas que vous vous en échappiez, eh bien, aux alentours, on met des gardes. Alléluia. Et la pierre, dans la parole de Dieu, a plusieurs sens bibliques. La pierre a plusieurs sens bibliques. Michée 1, verset 6-7. Michée 1, verset 6-7. 1 Pierre 2, 5. Exode 15, verset 16. 1 Roi 18, 31. Matthieu 3, 9. Et Josué 4, verset 3 à 9. Alléluia. Et c'est vrai qu'on mettait des pierres pour garder les prisonniers. Quand on mettait quelqu'un dans une caverne, eh bien, c'était très dur de s'en échapper. Josué 10, 18. Josué 10, 18. Les rois se retrouvent en prison, dans la caverne. Josué 10, 18. Ésaïe 24, versets 21, 22. Et là, nous voyons qu'on avait mis une garde, eh bien, à l'entrée de la caverne du sépulcre où le Seigneur Jésus-Christ, eh bien, on l'avait mis. Matthieu 27, versets 60 à 66.
Marc 16, verset 3, et Luc 24, verset 2 à 5, eh bien, il y en a qui venaient au sépulcre pour rechercher le Seigneur, mais là, le Seigneur il leur dit, parce que ça c'est encore un sens spirituel, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Luc 24, verset 2 à 5. Alléluia. Le Seigneur, le sépulcre n'a pas pu le retenir. Alléluia. Parce qu'il est la résurrection. Et il a vaincu le tombeau, il a vaincu la mort, il a vaincu les hommes. Jean 16, 33. Les religions veulent vous garder. Les religions veulent vous tenir. Alléluia. Et les religions veulent vous faire manger de la chair de porc, au lieu de manger Christ qui est l'agneau. Jean 6, versets 31 à 63. Et la parole de Dieu nous dit que dans ton vase, tu ne dois pas mettre de la chair de porc. Dans ton vase, tu ne dois pas mettre de la chair de porc. C'est ce que nous dit la parole de Dieu dans Ésaïe 65, versets 4-5. Ésaïe 65, verset 4-5. Alors on va regarder la parole de Dieu dans Ésaïe 65. Ésaïe 65. Alors voilà ce qui est dit dans Ésaïe 65, 4. Ésaïe 65, 4, 5. Qui a fait des sépulcres sa demeure? Qui a fait de sépulcres sa demeure? C'est les scribes, les pharisiens et toutes les religions. Qui a fait des sépulcres sa demeure et qui passe la nuit dans des cavernes? Qui passe la nuit, pas le jour, mais la nuit. La nuit représente les ténèbres. Dans les cavernes, mangeant de la chair de porc. Parce que dans les cavernes, dans le temple de Jérusalem, là où il y avait des porcs, eh bien, ils enseignaient un enseignement qui était faux. Et manger un enseignement qui est faux, c'est de se nourrir de la parole des porcs. Mais quand tu manges le Christ, l'animal qui est saint, l'agneau, sans défaut, sans tache, alors là tu as la vie. Jean 6, 31 à 63. Celui qui me mange aura la vie, dit le Seigneur. Parce que ça, c'est des vraies paroles. Parce que quand tu manges le Christ, tu manges sa parole. L'homme ne vivra pas seulement de pain, Matthieu 4, 4, mais de toute parole. Et quand tu manges la parole, Jean 1, 14, tu es passé de la mort à la vie. Mais là, le Seigneur, il dit, ceux qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans les cavernes, mangeant de la chair de porc, et ayant dans ses vases des mets impurs. Mais le vase, c'est nous. C'est ce que nous dit le Seigneur, il est le potier. Qu'on regarde dans Romains 9, 20 à 23, nous sommes les vases du Seigneur. Et il est le potier, c'est lui qui nous, avec l'argile, qui fait un vase d'honneur ou un vase de déshonneur. Et 2 Timothée 2, versets 20-21, nous dit, celui qui se purifie sera un vase d'honneur pour le Seigneur. Mais si dans ton vase, dans ta personne, tu mets de la viande de porc, tu manges de la viande de porc, eh bien, tu es déchu de la grâce. Parce que tu n'as pas mangé l'agneau. Alléluia. Donc il fallait manger l'agneau. Alléluia. Il fallait manger l'agneau. Il fallait manger le Seigneur. Et dans Ésaïe 66, 17, ceux qui se sanctifient, qui se purifient dans les jardins, au milieu duquel ils vont un à un, qui mangent de la chair de porc, des choses abominables et des souris, tout cela périront, dit l'Éternel. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Ésaïe 66, 17, 18. Or, quand tu as la pensée qui n'est pas de Dieu, tu es un Satan. Matthieu 16,
20 à 23. On voit que Pierre, un disciple du Seigneur, avait, eh bien, de mauvaises pensées. Il était devenu un Satan. Le Seigneur il disait à Pierre, regarde-moi Satan, parce que tes pensées, ce sont les pensées des hommes. Colossiens 1, 21 nous dit que nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. Et quand Dieu est rentré dans nos consciences, Hébreux 10, 22, qu'il a lavé notre conscience, eh bien maintenant nous avons la pensée du Christ. 1 Corinthiens 2, verset 16, alléluia. Nous avons la pensée du Christ. Alors, dans ton comment vase, il ne fallait pas mettre de la chair de porc. Parce que le porc est un animal impur, dans un sens spirituel. Alors il y en a qui disent, moi je mange pas de porc. Je suis un peu comme les musulmans, mais le Seigneur il ne parle pas de ça, il parle spirituellement. Le manger et le boire, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Et d'ailleurs le Seigneur dit, c'est pas ce qui rentre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui en sort. C'est ce qui en sort de ton cœur, il faut circoncire ton cœur. Matthieu 7, 1 à 23. Pardon, Marc 7, 1 à 23. C'est du cœur que sortent les adultères, les mauvaises pensées, l'idolâtrie, la méchanceté, la pédophilie, tout ce que vous voulez, c'est du cœur. Et le Seigneur dit dans Romains 2, versets 27-28, il faut qu'on soit circoncis du cœur. Colossiens 3, 11, Colossiens 2, 11, d'une main qui n'est pas faite d'une main d'homme, mais de la main du Christ. Alléluia. Le cochon, le porc, dans un sens spirituel, ça représente l'homme qui est impur. Lévitique 11, 7, 8. Comme on dit, le porc est retourné à son vomi. La truie lavée est retournée à son vomi. Et la parole de Dieu, elle dit que ton vase, puisque toi tu ressembles à un vase, il doit y avoir de l'huile dans un vase, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Et le Seigneur, il dit que ton vase, eh bien, que ton couvert soit bien attaché, bien fermé, pour pas qu'il y ait des choses impures qui rentrent à l'intérieur. Nombre 19, 15. Alléluia. Alors, toucher un homme qui vit dans les sépulcres, eh bien, on doit passer par l'eau de l'Esprit. 1 Corinthiens 12, 13. Jean 7, 37 à 39. Il faut qu'on passe par l'eau de l'Esprit, qu'on soit lavé par l'eau de la parole, comme on touche, eh bien, un sépulcre ou un cadavre. Quand vous rentrez dans les religions, dans les sépulcres, là où il y a des ossements, là où il y a la mort, là où il y a le cadavre, là où ça sent mauvais, quand vous touchez ces gens-là qui sont morts, il faut vous laver. Parce que le Seigneur dit, quiconque aura touché un sépulcre ou un mort, eh bien, il y aura de l'eau de purification qui viendra sur lui. Si l'eau de purification ne vient pas sur lui, alors, eh bien, il est encore impur. Nombre 19, verset 16, 17, 18 à 22. Nombre 19, 16, 17, 18 à 22. Alors, les sépulcres, les ossements, les morts, eh bien, c'est le domaine des religieux. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ah oui, directement, vous allez à la mort. Spirituellement, vous êtes mort. Psaume 5, 9, 10, 11. Ils ressemblent à des sépulcres blanchis, c'est ce que nous dit le Seigneur, qui paraissent être beaux dehors, mais qui à l'intérieur, ça pue, ça sent mauvais, c'est rempli de vomissures, d'ossements, de moisissures et de ténèbres. Matthieu 23, verset 27. Luc 11, verset 44. Et ceux qui étaient morts, qui avaient les os desséchés, quand tu es desséché, ça veut dire que tu n'as pas l'eau, tu n'as pas la vie, tu n'as pas le Christ qui est l'eau, tu as Jérémie 2,13, tu n'as pas la source d'eau vive qui est l'éternel, alors tu dessèches. Mais le Seigneur a dit, un jour les eaux vont revivre. Je vous ferai sortir de vos tombeaux, des cimetières, des temples, là où il y a des hommes mauvais, mon peuple. Et vous revivrez parce que je mettrai mon esprit en vous. Et je répandrai sur vous des eaux pures. Ézéchiel 37, si on lit tout Ézéchiel 37, tout le chapitre, et Ézéchiel 36, versets 25, 26, 27, on voit que nous recevons l'eau pure, alléluia, et les morts ressuscitent, alléluia, vous sortirez de vos tombes, mon peuple. Matthieu 27, versets 52
53. Et la parole de Dieu nous dit que les sataniques, tous ceux qui appartiennent à l'adversité, habitent dans les sépulcres. Matthieu 8, 28. Matthieu 8, 28. Alléluia. Matthieu 8, 28. Nous allons voir un peu ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 8, 28. Gloire au Seigneur. Alléluia. Matthieu 8, 28. Alors qu'il fut sur le bord, Matthieu 8, 28. Matthieu 8, 28. Lorsqu'il fut sur l'autre bord, dans le pays des Gadariens, deux démoniaques sortant des sépulcres virent devant lui. Il était si furieux que personne n'osait passer par là. On peut dire qu'ils sortaient aussi des tombes, ces démoniaques. Ils sortaient dans des cavernes de voleurs, là où on gardait aussi les pourceaux, les cochons, c'est ça. Deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Et là, on voit que, eh bien, il y avait des pourceaux. Et là, on voit que les esprits impurs rentrent dans les pourceaux. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur redonne à César ce qui lui appartient. Et on voit que les cochons retournent, plongent dans la mer. Apocalypse 17, 1, 15. La mer, les grandes eaux. Apocalypse 17, 1, 15 représente les foules des nations. Alléluia. On voit que les cochons retournent à la mer. Matthieu 8, 28 à 34. Alléluia. Alors on va regarder dans Marc 5, 3, 4. Marc 5, 3, 4. Marc 5. Marc 5, 3, 4. Bon, c'est encore pareil, hein. Là, c'est la même histoire. Marc 5, 3, 4. Je commence au verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer dans le pays des Gadariens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme qui sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. On sait que les sépulcres, c'est une caverne, c'est un cimetière. Et que les pharisiens, c'était des sépulcres blanchis. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Et il se meurtrissait avec des pierres. Et les pierres, ça représente les cœurs de pierre. Ça représente les pharisiens. Alléluia. Et là, on voit que le Seigneur guérit, eh bien, ceux qui étaient dans les sépulcres. Quand on regarde Marc 1, Marc 5, 1, on va dire à 20. Alléluia. On voit que, eh bien, quand le Seigneur guérit, eh bien, les gens reviennent dans leur bon sens. Alléluia. Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que les brebis entendent la voix du Christ. Ces brebis, Jean 5, 28, alléluia. Les brebis entendent la voix du Christ. Ces brebis, eh bien, se trouvent aussi dans des religions, un peu comme Paul, quand il était chez les pharisiens, qui martyrisaient l'Église. Il ne savait pas qu'il a rencontré le Christ sur le chemin de Damas. Il ne le savait pas, mais il était un élu, donc il était choisi. Mais il ne savait pas qu'il était choisi. Et sur le chemin de Damas, dans Romains 9, respirons encore le meurtre et le sang, eh bien là, le Seigneur Jésus-Christ, il le stoppe. Et il dit, tu seras mon instrument devant les nations. Tu deviendras Paul, toi, Saul de Tarse. Alléluia. On ne peut pas résister, la brebis ne peut pas résister à la voix du Maître. Galates 1, verset 15-16. Alléluia. Alors, où en étais-je? Voilà. Pour ça que le Seigneur dit, mes brebis entendront ma voix. Il n'y aura qu'un seul troupeau et un seul berger. Jean 10, verset 10, 11 à 20. Jean 10, verset 10, 11 à 20. Et ceux qui seront dans les sépulcres entendront ma voix. C'est ce que dit le Seigneur. Jean 10, verset 10, 11 à 20. Jean 10, 16 et Jean 5, verset 28. La parole de Dieu nous dit que le champ, c'est le monde, Matthieu 13, 38, et
que c'est pour la sépulture des étrangers. C'est-à-dire que le monde, c'est pour les étrangers, c'est sa sépulture. Matthieu 27, verset 7, parce que le monde entier est sous la puissance des religions de la bête. Apocalypse 17, 11, c'est-à-dire des rois de ce monde, de la franc-maçonnerie, de tout ce qui gouverne le monde, le triangle avec l'œil, c'est ça, l'œil qui voit tout. 1 Jean 5, 19, 20, 21. Et le Seigneur a dit que nous ne faisons pas partie du monde, nous ne faisons pas partie de l'assemblée des morts. Psaume 88, versets 5, 6, 7, 8, Ézéchiel 32, versets 22, 23, 24 à 32. Psaume 88, versets 5, 6, 7, 8, Ézéchiel 32, versets 22, 23, 24 à 32. Alléluia. Alors il y en a qui disent qu'ils ont eu un songe, qui prévoient l'avenir. Hein, j'ai eu un songe, le Seigneur m'a fait voir ce qui allait arriver, il va y arriver ci, y arriver ça, et c'est ça. Mais le Seigneur, il dit ça, ce sont des songes qui sont faux, ce sont des faux prophètes. Parce qu'ils sont dans des religions, ils n'ont pas vu, ils disent qu'ils voient des songes, ce sont des voyants alors, parce que le prophète avant était appelé le voyant. Et là, je crois que c'est dans un Samuel, je ne me rappelle plus, mais on peut dire que le voyant, il voyait l'invisible. Comme le Seigneur, il dit, je ne regarde pas l'apparence, mais je regarde le cœur de l'homme, je regarde à l'invisible, alléluia. Nous ne regardons plus aux choses visibles, mais à l'invisible. 1 Corinthiens 2, 4, 18, alléluia. Parce que les invisibles sont pour un temps, mais les invisibles sont éternels. Et Dieu, il est invisible, il est éternel, alléluia. Alors le Seigneur a dit ne pas les consulter, ceux qui ont des songes.